Alors le mode manuel. M chez Canon, comme manual, et M chez Nikon, comme manual aussi. Pratique, en plus manuel en français ça marche aussi, c'est aussi un M. Simple à mémoriser. Alors, ce mode, généralement, c'est un petit peu le mode qui fait peur. On a vraiment l'impression qu'on se retrouve, ça y est, lâché, maintenant, débrouillez-vous, tout est manuel, c'est vous qui réglez l'intégralité. Vous n'avez aucune chance de faire une photo correcte, va falloir vous accrocher. C'est totalement faux, parce que finalement, c'est pas très différent des autres modes. Si on reprend le mode vert ou le mode P, vous réglez rien. C'est le boîtier qui propose automatiquement de faire une photo adaptée. Les modes de priorité, c'est vous qui définissez une des deux valeurs importantes pour exposer correctement une photo. Priorité vitesse, vous définissez la vitesse. Priorité ouverture, vous définissez l'ouverture. Le mode manuel, c'est un peu un mode double priorité. C'est-à-dire que vous avez exactement les mêmes automatismes. Vous avez toujours l'aide à la mise au point, l'autofocus. Vous avez toujours des modes évolués de mesure de la lumière. Vous avez tous les automatismes de base du réflexe numérique. Sauf que cette fois, c'est vous qui définissez à la fois l'ouverture et à la fois le temps de pause. Vous n'êtes pas non plus lâché dans la nature, puisque vous avez une aide pour choisir cette exposition, enfin ce couple ouverture et temps de pause. C'est très simple. Quand vous passez en mode M, vous avez, avec la molette du dessus, généralement, il me semble que c'est pareil chez Nikon, j'ai un doute, je n'ai pas de Nikon pour tester, vous réglez votre temps de pause. Là, je vais mettre, allez, 1/60 de seconde. Avec la molette qui est derrière, je vais régler mon ouverture. Mais comment est-ce que je vais définir quelle ouverture utiliser pour faire une photo correctement exposée? Pour ça, c'est très simple. Avant même de commencer à régler cette ouverture, vous déclenchez à mi-course. Et là, votre petit bar graphe, votre petit graphe qui est sur le dessus, qui est aussi visible dans le viseur, vous indique, entre -2 et +2, où est-ce que vous en êtes par rapport à l'exposition idéale. C'est-à-dire que le boîtier fait la mesure de la lumière et vous dit, là, si vous faites cette photo à 1/60 f11, vous serez sous-exposé de -2 IL, donc gravement sous-exposé, voire même plus, quand ça clignote généralement dans le viseur, quand vous avez cette petite, le petit trait en face, le -2 qui clignote, ça veut dire que vous êtes au-delà de -2, peut-être à -3 ou à -4. Qu'est-ce que ça vous dit? Que f11, c'est trop fermé, et qu'en 1/60 de seconde, il n'y a pas assez de lumière qui va rentrer. Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez un peu plus. Allez, je monte à f4. Et là, je suis toujours en mode manuel, je suis toujours à 1/60 de seconde, et il me dit -1/3 d'IL. Ça veut dire que j'ai remonté mon petit graphe, et que maintenant, si je fais cette photo à 1/60 f4, j'aurai une toute petite sous-exposition. Si je veux exposer correctement par rapport à ce que la mesure m'indique, il suffit d'ouvrir un tout petit peu, là à 3,5, et là, ma photo est parfaitement exposée. Alors, quel est l'intérêt? Je suis assez mitigé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par ce mode, qui trouvent que c'est le mode à utiliser, principalement s'ils ont utilisé des boîtiers argentiques assez anciens, des vieux Nikon ou des vieux Canon à l'époque où il y avait une seule mesure de la lumière, pas d'autofocus, et que le seul moyen de faire une photo correctement exposée, c'était soi-même de régler l'ouverture et la vitesse. Ces gens-là ont gardé cette habitude, ça paraît tout à fait compréhensible qu'ils continuent à l'utiliser. C'est aussi un bon moyen d'apprentissage.
Ça vous permet de bien comprendre les corrélations entre l'ouverture, la vitesse et l'exposition résultante. Quand on a vraiment beaucoup l'habitude, ça permet aussi d'aller assez vite pour corriger des mesures d'exposition qu'on sait un petit peu délicates. Par exemple, si vous faites de la photo de concert sur un fond noir, comme vous savez que votre mesure de l'exposition elle se plante en permanence, parce que le fond sombre vous amène à une surexposition, parce que, je vous rappelle, la mesure de la lumière ramène la moyenne de votre image à un gris moyen, alors que là, si 80% de votre image c'est un fond noir, ça va planter la mesure. Donc, si vous faites des photos de concert, vous vous dites, je me mets en mode manuel, je mets par exemple 1/60e et je vais régler mon ouverture pour arriver à une sous-exposition de -1 IL. Comme ça, vous êtes sûr que votre fond restera bien noir et non pas gris. Je vais vous donner les cas très concrets pour utiliser le mode manuel, mais en général, c'est un mode que je conseille pas trop parce que sur les boîtiers d'entrée de gamme, c'est souvent un petit peu pénible. Vous avez qu'une seule molette sur le dessus et vous n'avez pas cette molette derrière qui est en fait disponible que sur le deuxième niveau de gamme généralement d'une marque. En tout cas, chez Canon, c'est comme ça. Et du coup, vous allez pouvoir régler confortablement l'un des paramètres, par exemple la vitesse, mais pour régler l'ouverture, il va falloir faire un combo de 2 boutons, genre un bouton là plus la molette, et du coup c'est pas très agréable à utiliser au quotidien. Donc, bof, si on peut éviter, autant le faire. En plus, comme on a des mesures de la lumière de plus en plus performantes, 9 fois sur 10, quand vous utilisez la priorité ouverture par exemple, quand vous déclenchez à mi-course, la valeur proposée de vitesse est la valeur la plus adaptée pour faire une photo correctement exposée. Alors pourquoi vous embêter à régler vous-même avec un bouton, un combo de boutons ou bouton molette, une valeur que finalement l'appareil propose en un quart de seconde, même pas. Dans ces cas-là, autant utiliser un mode de priorité, c'est largement suffisant. Maintenant, il y a quand même des cas où le mode manuel est quand même très intéressant. Le premier, c'est celui dont je vous parlais juste avant, le cas où vous faites des photos dans des conditions lumineuses qui ne changent pas. Par exemple, notre fameux concert, globalement, vous aurez un fond noir en permanence, vous aurez un éclairage qui va varier un peu en couleur, mais l'exposition globale évoluera très très peu. Donc, pour assurer des photos identiques et au rendu assez proche, vous pouvez prendre le temps au début de votre session, ça peut être aussi le cas en théâtre, où là, l'éclairage change encore moins. Vous prenez le temps de faire l'exposition idéale, genre, vous réglez votre vitesse, votre ouverture, comme vous savez qu'il y a peu de lumière et qu'il vous faut une vitesse un petit peu élevée quand même, vous allez ouvrir le plus grand possible à f2.8, vous faites des mesures en déclenchant à mi-course, vous voyez où est-ce que vous en êtes, vous vous arrangez pour arriver à -1 IL, parce que votre fond noir trompe la mesure. Et une fois que vous êtes à -1, c'est bon, votre appareil est réglé. Et à partir de là, vous allez, par exemple, si je reviens dans le cas de ma pièce de théâtre, vous allez pouvoir faire plein de photos de la pièce de théâtre sans jamais plus vous préoccuper de la mesure de la lumière. Que votre fond sombre soit plus ou moins présent dans l'image, ça n'influencera plus du tout la mesure, puisque vous avez fait vos réglages une bonne fois pour toutes, et du coup, si vous faites un portrait serré où le fond noir est très peu présent, il sera exposé de la même manière que si vous faites un plan large, où le fond noir représente 80% de votre image. Comme ça, vous êtes sûr que ce fond n'influence plus la mesure de l'image et vous amène pas à une photo surexposée, une photo sous-exposée, ainsi de suite. Vous n'êtes pas non plus obligé en permanence,
Dans le cas où, par exemple, vous utiliseriez la priorité ouverture, si vous faisiez ça, vous seriez obligé, dans le cas où votre fond noir est présent, d'utiliser la correction d'exposition pour redescendre à -1, pour faire votre image, et dans le cas où le fond noir n'est pas présent, de remonter à 0 pour assurer dans tous les cas une photo correctement exposée. Donc là, votre mode manuel vous assure de « j'ai fait la mesure une fois, les conditions d'éclairage ne changent pas de raison de refaire cette mesure à chaque fois ». C'est la même chose si, par exemple, vous faites du pack shot, donc c'est de la photo d'objets, parce que, par exemple, vous voulez mettre en vente sur eBay votre collection de pins. Vous faites la mesure une fois, à la limite, vous faites quelques essais, vous déchargez votre carte mémoire sur votre ordinateur, vous regardez quelle est la meilleure exposition, et après, vous faites toute votre série de photos avec les mêmes réglages d'ouverture et de vitesse. Comme ça, toutes vos photos sont exposées de la même manière. Votre fond, si vous voulez qu'il soit blanc, il sera blanc dans tous les cas. Il ne sera pas gris clair, blanc cramé, d'une photo sur l'autre. C'est aussi très pratique si vous avez envie de faire des photos panoramiques par assemblage. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui, en tout cas. Mais si vous voulez faire toute une série de photos pour reconstituer un panoramique, c'est quand même beaucoup plus simple en assemblage sur ordinateur si vos photos sont exposées de la même manière. Même si sur une des photos, il y a 90% de ciel et une autre, ça va être, je sais pas, un château par exemple, qui va être gris pierre sombre, vous êtes sûr que vos photos seront exposées de la même manière. Donc vous faites un petit peu de repérage, vous mesurez votre lumière un petit peu pour essayer d'avoir une mesure moyenne, vous réglez ça avec le mode manuel, et après vous faites vos photos, exposées toutes de la même manière. Voilà pour les principales utilisations basiques. Il y a un dernier cas qui est l'utilisation d'un flash. Alors, le flash intégré, ça marche aussi, mais c'est plutôt dans le cas de l'utilisation d'un flash sur sabot, d'un flash externe, comme celui-là. L'avantage du mode manuel, c'est que vous allez pouvoir séparer facilement ce qui est éclairé par le flash et ce qui est éclairé par la lumière ambiante. Je vous prends un exemple concret. Il y a un type de photo que j'aime bien, c'est faire un portrait sur la plage avec en arrière-plan un soleil un peu couchant, mais assez sombre. On appelle ça éventuellement la nuit américaine, c'est-à-dire recréer des conditions un rendu sombre, voire même de nuit, alors qu'on est en plein jour. Pour ça, si on utilise le mode manuel, on va pouvoir faire comme si on n'avait pas de flash. Et sous-exposer volontairement notre arrière-plan. C'est-à-dire que même si on a notre personnage au premier plan, à la limite, on peut le mettre de côté un instant et on va mesurer, on va se mettre en mode manuel, on va régler par exemple à F4 notre ouverture, ou, puisqu'on on va utiliser le flash plus tard, je vous en ai pas encore parlé, mais il y a des contraintes en termes de vitesse, donc on va plutôt définir la vitesse à 1/200 de seconde parce que je ne pourrais pas aller au-delà. Je ne peux pas utiliser une vitesse au-delà d'un 200e. Donc je me mets à un 200e, je fais la mesure de la lumière en mode manuel et je vais régler mon ouverture avec la molette qui est derrière jusqu'à obtenir une sous-exposition de 2 diaphragmes. D'accord ? Donc, on n'est pas sur une plage, mais dans mon cas présent, ça veut dire que là, je suis à 1/200e, il faut que je me mette à F4. Si je fais ma photo comme ça, ça sera une photo sous-exposée de 2 IL. Donc, si je suis en extérieur sur ma plage, ça veut dire que mon ciel qui est bleu et mon soleil qui commence à se coucher, qui donne des tons un petit peu orangés, là, ça va devenir très très sombre. Maintenant, je touche plus à rien.
Je mets mon flash sur le boîtier ou déporté, comme vous le voulez, on en reparlera une autre fois. Et je vais régler sur le flash l'exposition que je veux. Je ne vais pas vous dire précisément comment aujourd'hui, mais vous pouvez en gros émettre un éclair de flash plus ou moins important jusqu'à obtenir votre premier plan correctement exposé. Vous le verrez sur votre écran avec le graphique aussi, l'histogramme. Vous pourrez voir si votre premier plan, votre visage, si vous faites un portrait, est correctement exposé. Donc en gros, grâce au mode manuel, j'ai séparé l'arrière-plan, sa mesure en tout cas, son exposition, et après, avec le flash, j'éclaire plus ou moins mon sujet pour s'adapter à cette exposition de mon arrière-plan. Voilà. C'est un petit peu complexe. C'est pas, je pense, quelque chose que vous serez amené à utiliser très souvent, mais je voulais vous en parler parce que c'est un des éléments clés de l'utilisation du mode manuel. Alors, ce qu'il faut retenir finalement du mode manuel, c'est le fait que c'est un mode tout à fait utilisable et que c'est pas du tout ce que vous pouviez croire, c'est pas du tout le mode où il faut tout faire soi-même et on risque de se planter 9 fois sur 10. C'est juste un cran plus loin que les modes de priorité, parce que vous avez deux réglages à faire, l'ouverture et la vitesse. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous invite quand même à faire des essais pour des photos pas très très importantes ou faire une sortie par exemple juste pour ça. Et vous verrez que finalement c'est pas si compliqué à utiliser, mais que ça n'a pas non plus grand intérêt dans 9 cas sur 10, puisque les modes de priorité, la priorité ouverture principalement, c'est beaucoup plus accessible et ça fait un petit peu ce qu'on veut sans avoir les contraintes du mode manuel. Voilà, pour ces quelques modes importants, vous allez voir, il y en a d'autres.